Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 28 août 2023. Avant de commencer, je vais vous dire, les tirages de cette semaine seront assez rapides parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Vous avez failli ne pas en avoir. J'ai quand même pris du temps pour le faire, mais vraiment, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Je m'en excuse d'avance. Voilà. Là, ça va être assez rapide. On commence. Alors. Pour ce lundi 28, j'espère quand même que vous avez passé un très bon week-end. On a la carte du travail qui ressort. On a la carte du printemps. Je coupe. Nous avons le recommencement et le messager. Bon, c'est sûr que là, on arrive fin août. C'est la dernière semaine. Hein. Voilà. On a traversé cet été. Pour certains, un été caniculaire. Pour d'autres, un été pluvieux. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on nous annonce qu'on va démarrer autre chose. Moi, je sens que l'énergie de 2024, je sais pas pourquoi, hein, enfin, souvent, pendant les années 5 et les années 7, c'est-à-dire que c'est des années où on nous demande de prendre de la distance, de prendre du recul, de pas trop être dans l'action, mais plutôt dans la réflexion, dans la structuration. On monte plein de projets, en tout cas on essaie, hein, et ils n'arrivent pas forcément au bout. Vous voyez, on n'arrive pas forcément à concrétiser, à tomber dans la matière, parce qu'en fait, c'est pas une année de matière. Donc voilà. Et ben là, en fait, l'année 2024, qui elle est une année plutôt karmique, hein, plutôt rien que le graphisme, vous voyez, c'est-à-dire que ce qu'on aura semé va arriver quel qu'il soit, en fait. Hein. Il y a vraiment ce que t'as mis en place va donner des résultats, peu importe ces résultats, tu devras les accepter, les accueillir, en fait. Hein. Et là, je pense qu'on nous dit, bah, on passe tout doucement à ce cycle-là. On passe tout doucement à des résolutions, à un nouveau cycle en fait. Hein. Donc quand on termine une année, eh bien, je dirais que le dernier trimestre, c'est un peu une sorte de condensé et pour passer à l'autre. Et moi, j'ai l'impression que là, on va vite passer à l'autre, en fait. Hein. Et j'ai l'impression qu'on nous annonce ça, une forme de renouveau. Voilà. Déjà, c'est la dernière semaine des vacances pour les enfants, mais aussi parfois pour des parents, et aussi parfois pour juste les gens, comme j'ai reçu un message la semaine dernière qui me disait, bah oui, moi au mois de septembre, j'ai la sensation d'une sorte de remise à niveau, en fait, hein, d'une sorte de reset. Voilà. Et bien là, on avance vers ça, en fait. Hein. Il y a un recommencement, il y a... c'est pareil sans l'être. Voilà. Alors... Nous avons Bélier qui nous... dans ce recommencement, hein, on va nous demander du dynamisme. Je pense qu'on va nous demander... moi, quand je vois cette carte, le premier mot que je vois, bien, c'est le premier mot décrit, mais c'est pas toujours celui que je vois en premier. C'est le dynamisme, c'est le fait d'être dans l'action, c'est le fait d'être dans l'ici, dans le maintenant, dans la réactivité, en fait. Hein, de ne pas laisser... Ça part de choix, ça part de libre arbitre dans ce renouveau, dans ce recommencement, au hasard. C'est d'être pleinement conscient de ce qu'il y a devant moi et de me dire voilà là où je veux aller, voilà là où je veux pas aller, en fait. Et du coup d'agir dans ce sens-là. On va regarder avec le Lenormand. Alors, on a la tour et le cœur. Ici, ça va me parler de deux trucs. Ça peut me parler d'ambition, vous voyez, de ce qui m'habite et du coup de comment je vais structurer un petit peu pour atteindre mes objectifs, pour atteindre ce que l'objet de mon désir, on va dire. Ou alors ça peut me parler aussi de trucs dans l'entreprise qui impacteraient le côté émotionnel, le côté... ouais, qui impacterait les émotions en fait. Hein. Le côté aussi administratif qui peut aussi impacter les émotions. Ça peut être du stress par rapport à une rentrée en entreprise, à une rentrée administrative, à une rentrée scolaire. Ça peut être du questionnement et du coup ça peut être un impact émotionnel par rapport justement à cette rentrée. Voilà.
Même dans le cercle sentimental, ça peut être, est-ce que, je sais pas, par exemple, est-ce que la distance entre euh, où on était et ce qu'on fait, enfin, et où on va aller, est-ce que cette distance-là, vous voyez, par exemple, pour quelqu'un qui, un couple qui serait séparé à cause de l'école, par exemple, ou à cause de l'entreprise, quelqu'un qui serait muté ou des choses comme ça. Alors. Mais ce ne sont que des cartes qui sautent. Et comme il y avait le cœur, je sais que... Allez, on coupe. Encore une fois la tour et le bouquet. Bon, quoi qu'il arrive, je pense que quand même, c'est une opportunité. Vraiment, c'est une opportunité. Je pense que le cœur sera impacté, mais du coup, plutôt positivement. Plutôt... ouais, plutôt dans la joie, je dirais. Hein. Là, la tour et le bouquet, ça me fait vraiment penser, vous savez, à un cadeau, à une bonne nouvelle, à quelque chose qui se passe bien, à une connexion, à une espèce de joie simple. Tout va bien, en fait. Hein. Tout va bien, tout ira bien. Voilà, moi c'est ce que ça me dit. Hein. Au niveau administratif, au niveau entreprise, au niveau juridique, au niveau d'un bâtiment qui accueille du public, j'en ai l'impression que ça ira dans le sens souhaité. Alors, nous avons le bateau, la femme, au centre nous allons avoir la Vierge, c'est le stress, hein. Nous allons avoir la maison qui va bien avec la Vierge et nous allons avoir la clé qui est très à propos. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va nous parler de nos pensées. Je pense que tout ça, c'est très, très intérieur, en fait. Hein. Même la tour avec le bouquet, la tour et le cœur, je pense que de toute manière, on est lié à l'état émotionnel, on est lié à l'état mental, on est lié à tout ce courant intérieur, vous voyez, entre les vagues mentales et les vagues émotionnelles qui peuvent soit se neutraliser, soit s'amplifier. Vous voyez, ça dépend dans quel sens ça va. Et là, il y a un côté très mental, il y a un côté très enfin très mental, non, très intériorisé, avec quand même le mental qui est là. La Vierge, c'est quand même le stress, c'est quand même la peur, c'est quand même le trac. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a peut-être soit une envie de ne pas y retourner, soit une envie, une sorte de peur, une sorte d'angoisse par rapport à l'avenir aussi, par rapport aux pensées, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire. Il y a un truc un peu comme ça, alors qu'il suffirait juste de se calmer. Et la clé, elle nous dit, calme-toi, rationalise aujourd'hui. Quel que soit ton problème, qu'il soit professionnel, qu'il soit juridique, qu'il soit administratif, qu'il soit financier, qu'il soit scolaire, peu importe, même qu'il soit sentimental, peu importe, détends-toi parce que le trac ne te fera pas voir les choses d'une manière plus éclairée, bien au contraire. Il te fera voir les choses d'un angle assez obtus, on va dire, hein, sans possibilité de voir les opportunités parfois qui se présentent à toi, et sans prendre conscience que parfois le chemin passe par là, vous voyez, et que parfois on a besoin de prendre des chemins caillouteux, des chemins vraiment problématiques pour atteindre quelque chose, parce qu'on avait besoin dans ce chemin de comprendre quelque chose, et alors que finalement on se dit, ben, j'aurais pu aller tout droit et puis ça aurait été plus simple, en fait, hein, si j'avais fait ça, 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 oui, mais parfois c'est pas ce dont on a besoin, en fait, donc voilà. Moi j'ai l'impression que ouais, s'il y a un côté rassure-toi, de toute manière tu obtiendras, mais peut-être que tu avais besoin de passer par tout ça, et peut-être que tu as besoin aujourd'hui, peut-être que tu avais besoin de passer par ce chemin de trac, de peur, d'énervement aussi, pourquoi pas, de, de mots qui peuvent dépasser ta pensée, parce qu'il y a un moment de nervosité, en fait, hein. Mais c'est qu'un moment. Voilà, ce n'est qu'un moment. Ça me fait penser justement au bélier, vous savez, on dit le bélier, il fonce, il réfléchit après. Mais pas forcément, je trouve que le bélier, il fonce et il réfléchit pendant, en fait. Voilà, et du coup, parfois, il peut s'arrêter. Il n'est pas obligé de se taper le mur. Voilà, et il y a un côté comme ça. C'est pas parce que je suis déjà dans le mouvement que je peux pas ralentir et m'arrêter et me dire attends, rationalise. Voilà. On n'est pas obligé d'aller au bout. Alors, je vais tout recouvrir. Donc, je recouvre le bateau par la cigogne, je recouvre la femme par la montagne, je recouvre la Vierge par l'ours, je recouvre la maison par la souris et je recouvre la clé par les oiseaux.
Alors aujourd'hui, on nous dit que de toute manière, il y a, avec le recommencement, c'était déjà le cas, hein, il y a une espèce de changement, il y a une espèce d'évolution, il y a une espèce de... De toute façon, c'est deux cartes de mouvement ensemble en plus, hein. Donc ouais, il y a vraiment un mouvement, mais pour un mouvement soumis à la contrainte, un mouvement soumis au besoin peut-être de, encore une fois, de prendre de la hauteur, mais de restructurer les choses, en fait, de prendre son temps, de se poser, de ne pas voir la montagne comme un réel obstacle, mais de voir où le chemin pour dépasser cet obstacle se cache. En fait, hein, il y a toujours un chemin à la montagne. Toujours. C'est pas toujours le chemin le plus aisé, mais voilà. Ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine matériel. Il y a un côté très tangible en fait, hein. Vous pouvez par exemple avoir avec la souris une sensation de manque d'argent ou une sensation de manquer d'énergie pour faire les choses, une sensation de manquer de possibilités professionnelles. Et ça peut être, ou alors de manquer de temps aussi, hein, pour concrètement changer les choses. Et avec les oiseaux, en fait, ce n'est qu'une idée, ce n'est qu'une émotion, ce n'est qu'une sensation. Ça passera. Si on a la sensation de manquer d'argent, il suffit de rationaliser, de faire ses comptes, de qu'est-ce que je peux retirer, comment je peux faire bouger les choses. Et si ça a une sensation de manque de, comment dire, de manque de temps ou de manque d'énergie, il suffit de le prendre le temps. Souvent, on ne s'autorise pas à prendre ce temps-là parce que c'est du temps où on a l'impression qu'on ne fait rien. Je suis exactement comme ça. Et pour autant, bah, en fait, ce temps-là, il faut se le prendre. Ce temps-là, il faut se l'accorder pour pouvoir faire avancer les choses tranquillement. Quand on regarde les colonnes, on a le bateau et la cigogne. On voit qu'il y a du mouvement aujourd'hui. On voit que c'est une journée. Ça peut être du mouvement intérieur, hein, c'est-à-dire que d'un seul coup, on réalise quelque chose. Ou d'un seul coup, ce truc-là prend plus de place alors qu'avant, il n'en prenait pas beaucoup. Puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui, il prend plus de place. Une émotion peut-être de blocage, un sentiment de stagnation, un truc un peu plombant et qui énerve un peu ou qui fait peur par rapport je dirais aux finances, encore une fois, au matériel, au financier, au professionnel, au tangible. Il y a un truc voilà, soit qui énerve ou soit qui fait peur en se disant mais mon Dieu, comment en fait, parce qu'on voit pas comment en fait. On ne peut pas voir comment avec la femme et la montagne, notre esprit est bloqué de toute manière. On nous dit aussi que c'est la sensation de manque, encore une fois, qui va nous habiter et qui sera la source, le noyau, c'est la sensation de manque. Et qu'il suffit juste de rationaliser, de se parler, de laisser libre cours aussi à cette voix intérieure qui attends, tranquillise-toi, détends-toi, en fait. Viens, on regarde concrètement. Viens, on fait les comptes concrètement. Viens, on pose la situation concrètement. Et je pense que c'est ça qui peut... Ou même juste en parler, demander de l'aide. Je pense que c'est ça aussi qui peut aider. On va regarder. Nous avons... Le flou cultive les mirages et les illusions. Écarte donc les nuages gris pour y voir plus clair. Il te faut prendre de la hauteur et calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité. Voilà ce que je vous disais. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. On s'accroche à la réalité, on rationalise beaucoup, on se tranquillise. C'est normal que les choses bougent, c'est normal que les choses changent, c'est normal de parfois sentir qu'on manque de ci ou qu'on manque de ça. Et pour autant, il ne faut pas trop se mettre la rate au courbouillon parce qu'il suffit d'un petit peu, parfois, de rationalité et de créativité pour changer les choses. Voilà, je vous embrasse très fort et on se dit à demain.